Bonjour à tous et bienvenue sur Action Attraction. Aujourd'hui, on attaque la toute première vidéo de cette série consacrée à notre voyage aux États-Unis et à la découverte des coasters. Et pour commencer, je trouvais logique de revenir sur une question toute simple en apparence. Comment est-ce qu'on a choisi les parcs et les coasters qu'on allait faire pendant ce trip? Parce qu'en vrai, quand on prépare un voyage comme ça aux États-Unis, le plus compliqué ce n'est pas de trouver des coasters à faire, c'est plutôt l'inverse, tant il y a à faire aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer notre réflexion, ce qu'on a privilégié et ce qu'on a écarté. Quand on pense à un trip de coaster aux États-Unis, on a tout de suite des dizaines de noms de coasters et certains parcs qui nous viennent en tête. Il y a des coasters mythiques tels que Steel Vengeance ou encore Fury 325, mais des parcs aussi mythiques tels que Cedar Point, Hershey Park ou encore Carowinds. Et puis il y a tous ces endroits où on se dit bon, une fois qu'on est sur place, ce serait dommage de passer à côté de d'autres parcs. Le problème, c'est qu'en théorie, du coup, tout donne envie, mais en pratique, il faut faire des choix puisqu'on n'a pas de budget limité, on n'a pas de jours de congé limité non plus. Et donc l'objectif, c'était vraiment de construire un trip qui nous faisait vraiment envie, avec de très gros coasters, de très gros parcs, mais aussi une logique globale. Il y a bien sûr les incontournables qu'on se devait de visiter, comme j'en ai déjà cité certains, Cedar Point, Hershey Park, Kings Dominion, Kings Island et Carowinds, ce qui fait quand même au final 5 parcs sur les 11 qu'on va visiter. Et il y a aussi un autre parc qui nous tenait à cœur, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, qui est Fun Spot America Theme Park, où il y a vraiment un gros coaster RMC. Il faut savoir que notre itinéraire, il a changé 5 fois. Au début, on l'avait inclus, puis on a enlevé ce parc, et puis on s'est dit, bon, comme je vous l'ai dit, tant qu'on est sur place, autant faire quelques kilomètres en plus, et descendre jusqu'à ce parc-là. Ensuite, on a essayé de réfléchir de manière géographique pour que tout tienne dans une boucle, une grosse boucle, qui était vraiment faisable en termes de kilomètres et de temps passé sur la route, puisque c'est bien beau d'enchaîner les kilomètres et les distances, mais on se rend vite compte que les distances aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe et qu'il faut rester un minimum intelligent en termes de fatigue. À partir de toutes ces réflexions, on a vraiment commencé à faire une vraie sélection de parcs d'attractions. On a rajouté Busch Gardens Williamsburg qui se situe plus ou moins à 1 heure de Kings Dominion. Et c'est pareil pour Six Flags Georgia qui est plus ou moins à 1 heure de Fun Spot. Ensuite, à un moment donné sur l'itinéraire, on a décidé de faire un petit détour entre Six Flags Georgia et Kings Island pour aller à Kentucky Kingdom parce que la route était assez longue et que le détour n'était pas très grand. Il faut dire aussi que One Chaser, le RMC du parc, nous a convaincus de faire ce détour. De base, Hershey Park était normalement notre dernier arrêt avant de rendre la voiture à l'aéroport. Sauf que pas loin de celui-ci, il y a d'abord Six Flags Great Adventure avec pas mal de gros coasters. Et à 10 minutes de l'aéroport, il y a Nickelodeon Universe Theme Park, qui est un parc indoor qui est beaucoup plus petit mais qui se situe dans un énorme complexe avec notamment un parc aquatique, un mini-golf, une pince humaine, un aquarium et encore plein d'autres activités. Et du coup, on pensait que c'était vraiment une manière de clôturer le trip de manière un peu plus calme. Évidemment, il y a des parcs qu'on aurait aimé rajouter, mais si on avait voulu tout faire, on se serait simplement retrouvé avec un voyage beaucoup trop lourd et beaucoup trop cher, puisque les prix aux États-Unis sont aussi assez différents des prix qui sont pratiqués en Europe. Pour citer quelques parcs qu'on avait inclus au tout début lors de nos premières boucles, il y avait Dollywood qui se situe entre Carowinds et Fun Spot, Kennywood entre Cedar Point et Hershey Park qui permettait en fait littéralement de couper la route quasiment en deux. Et enfin Dorney Park qui se situe pas loin de Six Flags Great Adventure et Holiday World près de Kentucky. Avec tout ça, on se retrouve quand même avec 3 semaines de voyage, 11 parcs et une belle boucle qui fait approximativement 4000 km, dont voici l'itinéraire: Kings Dominion, Busch Gardens Williamsburg, Carowinds, Fun Spot, Six Flags Over Georgia, Kentucky Kingdom, Kings Island, Cedar Point, Hershey Park, Six Flags Great Adventure et Nickelodeon Theme Park. On passera un jour dans chaque parc, sauf à Cedar Point où on a prévu 3 jours et à Hershey Park où on a prévu 2 jours. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai sur toute l'organisation autour de ce trip, l'administratif, le budget, les logements, les billets, la voiture et tout ce qu'il faut prévoir pour rendre ce genre de voyage possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on célèbre le retour des longs formats et je vous dis à bientôt dans un parc d'attractions.